rencontre métier sur les métiers de l'expertise et du conseil juridique que Christophe Bonnotte, maître de conférence à l'Université de Limoges et secrétaire général d'Europa, a invité Christine Sirier à nous dévoiler les clés de son métier. Madame Sirier, une question maintenant concernant votre service et les fonctions que vous exercez au sein de la direction des affaires juridiques de la ville de Limoges. Pourriez-vous nous présenter de manière très rapide ces fonctions, l'éventail des compétences que vous exercez, la diversité des dossiers que vous êtes amené à traiter? Alors, la direction des affaires juridiques de la ville de Limoges, au sens strict, est composée de 4 personnes. Mais nous travaillons beaucoup en relais avec les différents services, puisqu'il existe dans quasiment toutes les grosses directions un correspondant juridique qui nous prépare le travail et qui en fait nous saisit que sur les problèmes qui vont être les plus complexes, ou alors qui vont entrer en conjonction différents droits. Du droit administratif général avec du droit de l'urbanisme, du droit de la construction avec des notifications de voies et délais. Donc chaque juriste étant spécialisé dans chaque direction, lorsque plusieurs droits se rencontrent, souvent on nous sollicite à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes entre guillemets que 4. En fait, beaucoup plus de juristes travaillent au sein de la ville de Limoges, mais ventilés dans les différents services. Eux sont spécialisés, nous on est généralistes. Donc nos missions, on intervient dans les domaines les plus variés, qu'il s'agisse de la domanialité, évidemment, droit de l'urbanisme également, c'est une matière excessivement complexe qui suppose un investissement très lourd, droit de la fonction publique bien sûr, droit administratif général tous les jours, marché public et en tout cas toujours en collaboration avec le service de la commande publique qui lui est un service juridique spécialisé qui gère à la fois l'opérationnel et les questions juridiques. Donc on peut intervenir avec eux. D'une manière générale, on est juriste polyvalent, on est amené à intervenir surtout dans des proportions qui sont variables en fonction de la demande de chaque service. Alors, quant aux modalités d'intervention, elles sont très variables, elles vont dépendre des modalités de notre saisine. En fait, selon le degré d'avancement de la question, selon l'implication contentieuse, il est extrêmement difficile de dire a priori on recontrôle juste ce que le collègue a validé en interne dans le service ou au contraire on se ressaisit toute la question. D'une manière générale, il est assez difficile de s'approprier un dossier sur une simple relecture. Donc on a tendance à reprendre l'intégralité du dossier. Je crois que d'ailleurs, ce sera sans doute l'objet de notre question, je pense que la première qualité d'un juriste, ça va être l'adaptabilité. Il s'adapte aussi à la question qui lui est posée et à la finesse de la qualité de la réponse va dépendre de la qualité de la question. Donc il est très difficile a priori de dire non, on valide rapidement ou au contraire on se replonge dans l'intégralité du dossier. Un autre critère qu'on prend en considération, c'est évidemment le risque contentieux ou précontentieux qui se pressent sur certaines questions ou qui au contraire est beaucoup plus anecdotique. Je pense qu'on est aussi adaptable dans la réponse. Il ne s'agit pas de faire du droit pour faire du droit, il s'agit toujours d'être excessivement opérationnel. Donc on évalue le risque contentieux de la situation. Parce qu'effectivement nous intervenons en conseil, le but étant évidemment d'éviter la situation conflictuelle, mais on peut intervenir également dans la défense de la collectivité si on arrive à une situation devant le tribunal administratif dans l'immense majorité des cas. Mais encore une fois, le travail de juriste est un travail, j'aurais envie de dire, de solitaire, parce que même si on peut échanger avec nos collègues, un dossier c'est le nôtre. Et pour arriver à intégrer la solution proposée par un collègue, il faut se l'être approprié. Il faut être rentré dans les sources de droit, qu'elles sont textuelles, jurisprudentielles. Un simple exposé est rarement suffisant, il faut vraiment qu'on rentre dans le dossier. Donc on travaille seul, essentiellement seul. On peut échanger sur des vues, sur des conclusions, mais le travail est essentiellement seul. C'est la raison pour laquelle même lorsqu'on est saisi par un service, tout ce que le service a pu faire en amont de recherche, bien évidemment, nous fait gagner un temps précieux, mais il faut se réapproprier la question. Madame Sirier, qu'est-ce qui fait selon vous l'intérêt des fonctions de juriste au sein d'une collectivité territoriale comme la ville de Limoges? La réalité, le caractère extrêmement concret des questions qui lui sont posées, des réponses qu'il doit apporter, surtout dans une collectivité de proximité comme peut l'être la commune. Toutes les questions dont on est saisi ont un impact sinon immédiat assez proche.
il y a un réalisme des questions qui nous sont posées qui est extrêmement fort, qui vont de la vie la plus courante, la plus quotidienne, aux projets immobiliers extrêmement lourds. Donc c'est à mon sens ce qui en fait le côté le plus passionnant et le plus stressant aussi, puisque on sait que ça n'est pas sans conséquence. Mais on n'est pas tout seul, on n'est qu'un maillon dans une chaîne de décision. Enfin, Madame Sirier, dernière question, pourriez-vous nous présenter, ou en tout cas nous expliquer quel est selon vous le profil idéal d'un candidat aux fonctions de juriste dans une collectivité territoriale? Quelles sont les compétences qui sont recherchées? Quelles sont les qualités qu'il doit présenter? Bon, évidemment, il faut une solide formation juridique, je pense. À mon sens, le champ de la formation juridique n'est pas déterminant. Je pense que... parce que je pense qu'un bon juriste est quelqu'un qui doute, à la limite, peu importe l'origine, la matière juridique de sa formation, que ce soit privée, publique, immobilier. L'important, c'est d'avoir des réflexes, des questionnements, de savoir où chercher, de savoir comment s'organisent les différentes sources de droit. Et à partir de là, je pense qu'on peut arriver à se former. Je pense que c'est un métier qui s'apprend. On l'apprend au fur et à mesure, chaque jour. Et on ne sait pas. Au bout d'un certain temps, les solutions, à chaque dossier est nouveau, à chaque dossier on doit douter. Donc je pense qu'un bon juriste est quelqu'un aussi qui est adaptable, qui essaie de comprendre chaque environnement propre à chaque dossier. Merci beaucoup Madame Sirier pour la qualité de votre exposé et la sincérité de vos propos. Merci.